Arthur Schopenhauer est l'un des premiers philosophes à avoir profondément remis en question la valeur de l'existence, à avoir systématiquement combiné les modes de pensée orientaux et occidentaux, et à avoir introduit les arts en tant qu'objet philosophique sérieux. Il occupe une place unique et influente dans l'histoire de la philosophie. Souvent considéré comme l'un des philosophes les plus sombres, mais aussi les plus complets de la tradition occidentale, la vie et l'œuvre de Schopenhauer révèlent une quête incessante de la compréhension de la nature de la réalité, de la souffrance et de la condition humaine. Né en 1788 dans ce qui est aujourd'hui Gdansk, en Pologne, Schopenhauer a passé la plupart de ses premières années à Hambourg, en Allemagne, après que sa famille y a déménagé lorsqu'il avait 5 ans. Son éducation au sein d'une famille aisée, son père étant un commerçant international très prospère, semblait le prédestiner à une carrière dans les affaires. Cependant, dès son plus jeune âge, les intérêts de Schopenhauer divergent fortement des attentes placées en lui. Alors que son père espère qu'il héritera de l'entreprise familiale, Schopenhauer se sent profondément attiré par les études, la philosophie et l'exploration intellectuelle de la condition humaine. Dans le cadre de sa préparation à une carrière dans le commerce international, les parents de Schopenhauer l'ont emmené faire le tour de l'Europe, un voyage destiné à cultiver les compétences et la vision du monde nécessaires pour réussir dans le commerce. Pourtant, l'exposition à la souffrance, à la pauvreté et à l'inégalité omniprésente dont il est témoin sur le continent a l'effet inverse. Il a approfondi sa curiosité sur la nature de la vie et de la souffrance et s'est éloigné du monde des affaires. Cette expérience transformatrice a semé les graines de sa quête de toute une vie pour percer les mystères de l'existence et comprendre pourquoi le monde semble fonctionner d'une manière aussi négative, souvent brutale. Le fait d'être le témoin direct de la misère et des défis de la vie dans différentes cultures lui a donné un sens de l'universalité de la souffrance humaine, un thème qui allait devenir central dans sa philosophie. Défiant les souhaits de sa famille, Schopenhauer s'inscrit en 1809 à l'université de Göttingen pour y étudier la philosophie et les sciences humaines. Il commence par étudier la médecine, mais se rend vite compte que sa véritable passion est d'explorer les questions les plus profondes de l'existence, ce qui le conduit à la philosophie. Son parcours intellectuel a pris un tournant décisif au cours de son 3e semestre, lorsqu'il a commencé à se plonger dans les œuvres de grands penseurs, en particulier Emmanuel Kant. La philosophie de Kant, en particulier ses idées sur l'idéalisme transcendantal, a profondément influencé la pensée de Schopenhauer et jeté les bases de ses théories ultérieures. À la recherche d'un environnement académique plus rigoureux, Schopenhauer est transféré à l'université de Berlin en 1811, où il étudie avec des philosophes renommés de l'époque, notamment Johann Gottlieb Fichte et Friedrich Schleiermacher. Cependant, Schopenhauer est rapidement désillusionné par la philosophie académique. Pour lui, une grande partie de cette philosophie semblait inutilement obscure, détachée des réalités pressantes de la vie et souvent compromise par des programmes théologiques qu'il trouvait répugnants. Il reproche aux cercles universitaires de son époque de privilégier les exercices intellectuels au détriment des problèmes fondamentaux de l'existence humaine. Cette désillusion l'a incité à quitter la sphère académique et à se consacrer à l'étude et à l'écriture indépendante. Schopenhauer pensait que la philosophie devait être profondément liée à l'expérience vécue par les individus, s'intéressant à la douleur et à la souffrance inhérentes à la condition humaine plutôt qu'à des spéculations abstraites détachées de la réalité. À l'âge de 30 ans, Schopenhauer avait jeté les bases d'un système philosophique qui allait remodeler la pensée occidentale. Sa thèse, sur la quadruple racine du principe de raison suffisante, 1813, établit les fondements épistémologiques de sa philosophie, explorant la manière dont nous parvenons à comprendre la causalité et l'interconnexion des phénomènes. Cet ouvrage démontre sa capacité à synthétiser des idées complexes dans un cadre cohérent. Toutefois, c'est son opus magnum, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819, qui offre un cadre complet englobant la métaphysique, l'épistémologie, l'éthique, l'esthétique et bien d'autres choses encore. Dans cet ouvrage ambitieux, Schopenhauer présente une théorie de la réalité en 2 volets. Le monde en tant que représentation,
façonné par nos perceptions et nos structures cognitives, et le monde en tant que volonté, une force sous-jacente, aveugle et irrationnelle qui dirige toute l'existence. L'exploration de la volonté par Schopenhauer a apporté de nouvelles perspectives aux questions concernant la motivation humaine, la souffrance et l'existence. Selon lui, la volonté est la force motrice de toutes les formes de vie, se manifestant sous la forme d'un cycle ininterrompu de désirs et d'efforts. Cette force implacable crée une existence caractérisée par l'insatisfaction, car la réalisation d'un désir ne fait qu'en susciter un autre. Pour Schopenhauer, cette quête incessante est à l'origine de la souffrance humaine, et il estime qu'il est essentiel d'affronter cette réalité de front. Sa vision sombre de la vie, fondamentalement douloureuse et dépourvue de but inhérent, le distinguait de ses contemporains, dont beaucoup avaient une vision plus optimiste du progrès humain et de la raison. Malgré le caractère novateur de son œuvre, les idées de Schopenhauer n'ont pas réussi à s'imposer dans un premier temps. Il a dû faire face à d'importantes difficultés pour être reconnu, car ses travaux ont été éclipsés par l'influence dominante de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dont la philosophie a dominé le paysage intellectuel de l'époque. Le mépris de Schopenhauer pour le style complexe et abstrait de Hegel est bien documenté, et il critique ouvertement ce qu'il considère comme la prétention de la philosophie hegelienne. Cette rivalité a encore marginalisé Schopenhauer dans les cercles académiques, l'amenant à se concentrer sur l'étude et l'écriture indépendante au lieu de rechercher la validation de l'establishment académique. Son engagement à explorer les aspects les plus sombres de l'existence humaine et son rejet des représentations idéalistes de la réalité ont fini par trouver un écho auprès d'un public plus large. Vers la cinquantaine, les œuvres de Schopenhauer commencent à être reconnues, notamment après la publication de ses essais et aphorismes dans Parerga et Paralipomena, 1851. Ce recueil met en évidence sa capacité à communiquer des idées philosophiques profondes d'une manière accessible et attrayante, séduisant à la fois les spécialistes et le grand public. Dans ses écrits, Schopenhauer articule ses réflexions sur l'éthique, l'esthétique et la condition humaine, consolidant ainsi sa réputation de penseur le plus original et le plus stimulant de son époque. La place centrale qu'occupe la souffrance dans la philosophie de Schopenhauer reflète son profond engagement envers les traditions orientales, en particulier le bouddhisme et l'hindouisme. Il a été l'un des premiers philosophes occidentaux à intégrer des éléments de ces traditions dans son œuvre, en établissant des parallèles entre son concept de volonté et des idées telles que la notion bouddhiste de dukkha, souffrance, et le concept hindou de maya, illusion. Cette synthèse des pensées orientales et occidentales a permis à Schopenhauer d'offrir une perspective unique sur la nature de la réalité et l'expérience humaine, en comblant les fossés culturels et philosophiques d'une manière que peu de penseurs avaient tenté auparavant. En mettant l'accent sur la volonté comme force fondamentale de l'existence, Schopenhauer a fourni un cadre pour comprendre la persistance de la souffrance humaine et les défis de la recherche d'un sens à la vie. Son œuvre a ouvert la voie à des mouvements philosophiques ultérieurs, notamment l'existentialisme et la psychanalyse, influençant des personnalités telles que Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud et Albert Camus. Aujourd'hui, les idées de Schopenhauer continuent d'inspirer et d'interpeller les lecteurs, offrant une vision profonde de la complexité de l'existence humaine et de la quête de sens dans un monde souvent marqué par la souffrance et l'incertitude. En mûrissant, les idées de Schopenhauer ont approfondi les implications de la souffrance humaine et de l'effort incessant qu'il considérait comme intrinsèque à la vie. Pour Schopenhauer, cette force inflexible qu'il appelait la volonté n'était pas simplement une construction métaphysique, mais une explication tangible des luttes quotidiennes de l'existence. Elle explique pourquoi les individus sont piégés dans des cycles de désirs, poursuivant des objectifs qui, une fois atteints, ne mènent qu'à de nouvelles formes de désir. Pour Schopenhauer, cette insatisfaction éternelle est le moteur de la vie elle-même. Cependant, reconnaître cette vérité posait également un défi existentiel. Comment vivre dans un monde dominé par la souffrance et les efforts incessants? Schopenhauer propose deux voies principales pour alléger le fardeau de l'existence. La première passe par l'expérience de l'art et de la contemplation esthétique. Selon lui,
le grand art a le pouvoir de suspendre temporairement la tyrannie de la volonté, permettant aux individus de percevoir le monde dans un état pur et détaché. Par exemple, en s'engageant dans une œuvre d'art telle qu'une peinture, une composition musicale ou un chef-d'œuvre littéraire, l'individu échappe à ses désirs immédiats et acquiert une perspective transcendante sur l'existence. Dans ces moments, l'art offre un refuge, un aperçu de la libération des exigences incessantes de la volonté. La deuxième voie préconisée par Schopenhauer est l'ascétisme, un mode de vie marqué par l'abnégation et le renoncement aux plaisirs matériels et sensuels. S'inspirant des philosophies orientales, notamment du bouddhisme et de l'hindouisme, il pense qu'en rejetant l'influence de la volonté, l'individu peut atteindre un état de paix intérieure et de détachement. Les ascètes, selon lui, représentaient le summum des capacités humaines, ayant réussi à supprimer leurs désirs et à transcender la souffrance inhérente à la vie. Toutefois, Schopenhauer reconnaît qu'une telle voie n'est pas accessible ou pratique pour la majorité des gens, qui n'ont pas la discipline et la conviction nécessaires pour entreprendre une transformation aussi radicale. L'engagement de Schopenhauer envers les arts allait au-delà de leur rôle d'évasion temporaire. Il a analysé l'expérience esthétique dans les moindres détails, l'identifiant comme l'un des rares moments où les individus peuvent accéder à une forme supérieure de compréhension. La musique, en particulier, occupait une place particulière dans sa philosophie. Contrairement à d'autres formes d'art qui représentent des aspects du monde, Schopenhauer considérait la musique comme une manifestation directe de la volonté elle-même. Cette qualité unique permettait à la musique de résonner avec les individus à un niveau émotionnel profond, comblant ainsi le fossé entre le métaphysique et l'expérientiel. Pour Schopenhauer, la musique n'était pas un simple divertissement, mais un puissant outil d'introspection et de catharsis émotionnelle. Par ses voix, Schopenhauer fournit un cadre pour faire face aux dures réalités de l'existence. Pourtant, sa philosophie n'est pas exempte de contradictions. Alors qu'il prône le détachement et le renoncement, il mène lui-même une vie relativement confortable et continue à rechercher la reconnaissance de son travail. Ce paradoxe reflète la complexité de la pensée de Schopenhauer et sa lutte pour concilier les idéaux de sa philosophie avec les aspects pratiques de l'existence humaine. Lorsque ses œuvres ont commencé à être connues, les idées de Schopenhauer ont trouvé un écho auprès d'un large éventail de penseurs et d'artistes. Des écrivains comme Léon Tolstoï et Thomas Hardy ont trouvé leur inspiration dans son exploration de la souffrance humaine et de la quête de sens. Des compositeurs comme Richard Wagner ont été profondément influencés par les idées de Schopenhauer sur la nature de la musique et son lien avec la volonté. Même en psychologie, des personnalités comme Sigmund Freud se sont inspirées des concepts de Schopenhauer pour élaborer des théories sur l'inconscient et la motivation humaine. La reconnaissance tardive de Schopenhauer a marqué un tournant dans sa carrière, validant la quête de vérité philosophique qu'il a poursuivie toute sa vie. Malgré le rejet initial et l'obscurité, son engagement inébranlable à l'égard de ses idées a assuré leur survie et leur influence sur la pensée occidentale. Son œuvre reste un témoignage du pouvoir durable de la philosophie à affronter les questions fondamentales de l'existence, offrant à la fois réconfort et défi à ceux qui sont prêts à s'engager dans ses profondeurs. L'engagement de Schopenhauer dans la pensée orientale, en particulier son admiration pour le bouddhisme, a introduit de nouvelles dimensions dans son système philosophique. En établissant des parallèles entre son concept de volonté et la compréhension bouddhiste de dukkha, ou souffrance, Schopenhauer a soutenu que l'insatisfaction inhérente à la vie est universelle et inévitable. Cet alignement sur les philosophies orientales l'a conduit à explorer des solutions qui reflètent les pratiques bouddhistes, en particulier le renoncement au désir comme voie vers la paix intérieure. Cependant, l'application de ces idées par Schopenhauer est typiquement occidentale, enracinée dans son cadre métaphysique de la volonté. Si la souffrance n'est pas l'objet direct et immédiat de la vie, notre existence doit entièrement manquer son but. Il est absurde de considérer l'énorme quantité de douleur qui abonde partout dans le monde et qui trouve son origine dans des besoins et des nécessités inséparables de la vie elle-même, comme ne servant aucun but et comme le résultat d'un simple hasard. Chaque malheur, au fur et à mesure qu'il survient,
apparaît sans doute comme quelque chose d'exceptionnel. Mais le malheur en général est la règle, écrivait Schopenhauer. L'une des contributions les plus convaincantes de Schopenhauer est son interprétation de l'ascétisme comme une forme de résistance à la volonté. Contrairement à d'autres penseurs occidentaux qui considéraient souvent les pratiques ascétiques avec scepticisme, Schopenhauer les voyait comme un moyen légitime de libération. Il pensait qu'en refusant à la volonté ses débouchés habituels, tels que la recherche du plaisir, de l'ambition et du gain matériel, un individu pouvait atteindre un état de détachement par rapport aux souffrances de la vie. Les ascètes, selon lui, représentaient l'idéal de l'existence humaine, ayant maîtrisé l'art de vivre au-delà des dictats de la volonté. Cette perspective n'était cependant pas sans poser de problème, Schopenhauer lui-même reconnaissant la difficulté de s'engager pleinement dans un tel mode de vie. La vie humaine doit être une sorte d'erreur. La vérité sera suffisamment évidente si l'on se rappelle seulement que l'homme est un composé de besoins et de nécessités difficiles à satisfaire, et que même lorsqu'ils sont satisfaits, tout ce qu'il obtient est un état d'insensibilité où il ne lui reste rien d'autre que l'abandon à l'ennui, écrit Schopenhauer. Outre l'ascétisme, Schopenhauer a défendu le rôle de l'art en tant qu'outil puissant pour transcender la volonté. Selon lui, les expériences esthétiques, telles que l'observation d'un beau paysage ou l'immersion dans la musique, permettent d'échapper temporairement aux exigences incessantes du désir. Dans ces moments, les individus peuvent faire l'expérience du monde d'une manière pure, sans médiation, libre des distorsions de la volonté. Cette idée était révolutionnaire à l'époque, car elle élevait le statut de l'art d'une simple décoration à une source profonde de compréhension philosophique. La musique, en particulier, occupait une place spéciale dans la philosophie de Schopenhauer, qui la considérait comme l'expression la plus directe de la volonté, un langage universel qui parle de l'essence de l'existence. L'importance accordée par Schopenhauer à l'expérience esthétique a trouvé un écho profond chez les artistes et les intellectuels de son époque. Des compositeurs comme Richard Wagner ont trouvé l'inspiration dans les idées de Schopenhauer, incorporant les thèmes de la souffrance et de la rédemption dans leurs œuvres. Des écrivains comme Marcel Proust et Thomas Mann se sont également inspirés des idées de Schopenhauer sur la nature du désir et la condition humaine, en intégrant sa philosophie dans leurs récits. Cette pollinisation croisée entre la philosophie et les arts a non seulement élargi l'influence de Schopenhauer, mais a également enrichi le paysage culturel du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Malgré la reconnaissance croissante de ses idées, Schopenhauer est resté une figure polarisante dans les cercles académiques et intellectuels. Ses critiques cinglantes de contemporains comme Hegel en ont aliéné plus d'un, tandis que son pessimisme implacable lui a valu à la fois admiration et dédain. Pourtant, c'est précisément cet engagement à affronter les aspects les plus sombres de l'existence qui a distingué Schopenhauer. Il a refusé de fuir la souffrance inhérente à la vie, choisissant au contraire de l'explorer avec une honnêteté sans faille. Cette approche, bien que sombre, offrait un sentiment de validation à ceux qui partageaient sa vision du monde, en leur fournissant un cadre philosophique pour affronter les défis de la vie. L'héritage de Schopenhauer témoigne du pouvoir durable de la philosophie à aborder les questions les plus profondes de l'existence humaine. L'intégration de la pensée orientale et occidentale, combinée à l'importance qu'il accordait à l'art et à l'ascétisme, a créé un système philosophique unique qui continue de trouver un écho chez les lecteurs et les penseurs d'aujourd'hui. En reconnaissant l'universalité de la souffrance et en explorant les voies de la transcendance, Schopenhauer a offert une vision de la vie qui, bien qu'austère, est profondément humaine. L'influence de Schopenhauer sur la philosophie et l'art a laissé une marque indélébile sur la façon dont nous comprenons la souffrance, le désir et la condition humaine. Schopenhauer a été l'un des premiers philosophes à introduire dans la tradition intellectuelle occidentale des concepts orientaux tels que le détachement et le renoncement, ce qui a permis de combler les fossés culturels et d'introduire une nouvelle façon de penser les défis de la vie. Son idée de la volonté comme force insatiable conduisant toute existence continue de résonner comme une métaphore des luttes modernes avec le consumérisme, l'ambition et la quête de sens. L'un des aspects les plus frappants de l'héritage de Schopenhauer
et sa pertinence durable dans la pensée contemporaine. L'importance qu'il accorde à l'expérience esthétique, en particulier au pouvoir de la musique de transcender la souffrance individuelle, a inspiré d'innombrables artistes, qu'il s'agisse de compositeurs comme Richard Wagner ou de cinéastes modernes qui explorent des thèmes existentiels. L'œuvre de Schopenhauer a également jeté les bases de mouvements philosophiques ultérieurs tels que l'existentialisme et la psychanalyse. Des personnalités comme Friedrich Nietzsche, qui admiraient et critiquaient Schopenhauer, se sont appuyés sur ces idées pour développer leur propre cadre de compréhension de la motivation humaine et de la quête de sens. La vision pessimiste de Schopenhauer peut sembler décourageante, mais elle offre des perspectives précieuses sur l'expérience humaine. En reconnaissant le caractère inévitable de la souffrance, il nous encourage à chercher du réconfort dans l'art, la compassion et la conscience de soi. Son exploration de la volonté nous pousse à nous confronter à nos propres désirs et à nous demander s'ils mènent à un véritable épanouissement ou s'ils ne font que perpétuer des cycles d'insatisfaction. Pour Schopenhauer, le chemin vers une existence plus significative ne réside pas dans la poursuite de plaisirs éphémères, mais dans une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. À bien des égards, la philosophie de Schopenhauer sert de contrepoids à l'optimisme incessant de la société moderne. Son œuvre nous rappelle qu'il est normal de reconnaître les difficultés de la vie et de trouver la beauté et le sens au milieu de la lutte. En embrassant les arts, en pratiquant la compassion et en explorant les idées philosophiques, nous pouvons relever les défis de la vie avec plus de clarté et de résilience. Les idées de Schopenhauer continuent d'inspirer ceux qui cherchent une compréhension plus profonde de l'existence, offrant un cadre pour affronter les complexités de la vie et trouver des moments de transcendance au milieu du chaos. Je vous remercie d'avoir regardé et réfléchi avec moi à ces idées profondes. Si vous avez trouvé cette exploration de la philosophie de Schopenhauer intéressante, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces discussions. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'une perspective plus profonde sur les défis de la vie. Poursuivons ce voyage ensemble en recherchant la sagesse et la compréhension dans les œuvres de grands penseurs comme Schopenhauer.